Avec l'aide d'Hachem, le Shiur Israël Nishmat, Jacques Yaakov, Ben Eliyahu Gouzin, Tieni Shmatot Tzura B'Tzura Chaim Amen. Ou la Avdil Ben Haïm, pour la Hagana, la Tzlacha, la Hayalim, Kachbouchou, Amen, Hatufim, Amen. Nous sommes dans la Gemara. La Gemara, elle avait dit Zaklal Kol Sheneotim Bo Beyom Tov. Et la Gemara avait dit Kol Sheneotim Bo Beyom Tov. On avait dit Zaklal, en général, Zaklal, c'est pour ajouter quelque chose qui aurait pu peut-être ne pas être inclus naturellement dans le texte et que la Mishnah vient malgré tout inclure. Et la Gemara donc avait dit Rav Sheshet Shara Lehu le Rabbanan le Shadur et Tfilin Beyom HaTava. Rav Sheshet donnait une permission aux Chachamim d'envoyer les Tefilin le jour de Yom Tov d'une personne à une autre. Amar la Abaye de dire Ve'anantnan kol shenotim bo biyom tov meshalchim oto. Et voilà pourtant que nous enseignons dans la Mishnah que tout ce dont on a le droit de tirer profit à Yom Tov, on a le droit de l'envoyer. Sous-entendu, étant donné que le Yom Tov, on ne met pas les Tefilin, alors on devrait se dire qu'on n'a pas le droit de tirer profit. Et donc, on ne devrait pas avoir le droit de l'envoyer. La Gemara dit Achika Amar, voilà comment il faut corriger ta lecture de la Mishnah. Kol sheneotim bo behol, tout ce dont on pourrait tirer profit un jour de hol, tel quel, meshalchim oto beyom tov. On aura le droit de l'envoyer à Yom Tov, même si en définitive, on ne peut pas tirer profit pendant Yom Tov, ou en tout cas, on ne doit pas tirer profit pendant Yom Tov. Rashi HaKadosh avait expliqué, c'est que meshalchim oto beyom tov, dea beyom tov ktani, matnitin, donc, quand il y a marqué qu'on a le droit d'envoyer à Yom Tov, ça ne dépend pas du profit que tu as à Yom Tov. Et là, mais c'est juste pour dire quand est-ce que tu as le droit d'envoyer des batteries qui est après le mot. Ou la touye tfilin ata. Et cela est venu pour amener tfilin. Le mot ata veut dire venir. La touye veut dire ajouter. Le osif tfilin zeba. Pour dire, c'est pour amener les tefillin. De inami manachleu beyom tov, les kaïsoura. Car même s'il les mettait pendant Yom Tov, il n'y aurait pas d'interdit. Autrement dit, il n'y a pas d'obligation de mettre les tefillin à Yom Tov, mais il n'y aurait pas d'interdit strict et formel de mettre les tefillin à Yom Tov. Et Rachid insistait sur la différence en disant, miou, cependant, si tu compares à une autre partie de la Mishnah, des sandales qui sont cloutées. Alors là, miou, cependant, sandales à mesoumar, l'eau. Les sandales qui ont des clous, non. De loy leima mi de shaur rabanan les shalchosh ma'amina mutar lenalo. Afin qu'on puisse pas dire qu'à partir du moment où les hachamim ont permis d'envoyer ces sandales, les hachamim peut-être nous permettent même de les porter. Alors que les tefillin, quand bien même, parce que les hachamim t'ont permis de les emporter et de les apporter, tu viendrais à les mettre, tu n'enfreindrais pas d'interdit. Ça, ce sont les paroles de la Gemara. La Gemara, elle dit Amar Abaye de dire Tfilin, oil vatu liyadan, neima beo milta. Les tfilin, maintenant qu'ils sont venus à nos mains, ça ne veut pas dire physiquement. C'est-à-dire que maintenant que le sujet a été soulevé, on va dire un sujet à ce sujet. Autrement dit, on va dire un petit mot. Milta veut dire une chose. Neima meo milta, ça veut dire, on va dire une chose à ce propos. Tant qu'on y est, maintenant qu'on en a parlé, on va dire quelque chose. Et c'est quoi la chose? Dit la Gemara, je crois que c'est là qu'on s'était arrêté la dernière fois. Quand il était en train de marcher en chemin, et il avait les tefilin sur sa tête. Je vous rappelle qu'à l'époque, les gens ne portaient pas uniquement les tefilin pour la prière, mais ils les portaient toute la journée. Celui qui était en train de marcher en chemin et il avait les tefilin sur sa tête. Et le soleil s'est couché sur lui. Rabotai, c'est une expression. Le soleil ne s'est pas couché sur lui. Mais ça veut dire qu'il y a eu le coucher du soleil. Alors, on sait que, donc là, vous dites et alors
Alors, bien évidemment, on parle d'un jour. Dans Rashi, il dit qu'on était Erev Shabbat. Vous voyez, Aya Baba Derer, Bet Ain Shin veut dire Be'erev Shabbat. On était le vendredi et Shabbat entre, quoi. Ça veut dire la Shkia arrive. Alors, il y a marqué, qu'est-ce qu'il va faire le gars? Il va laisser cette filine dehors. Maniach Yado Aleem. Il place sa main sur les tefilines. Ad Shemagia le Beito. Jusqu'à ce qu'il arrive à sa maison. Autrement dit, s'il était en chemin, il fait bien attention à ce qu'il ne tombe pas, à ce qu'il ne les porte pas. Donc il met sa main dessus pour ne pas qu'il y ait quoi que ce soit comme risque, etc. Et il les protège jusqu'à ce qu'il arrive chez soi. Et là-bas, il les enlève, bien évidemment. Ça, c'est la loi s'il était en chemin. Aya Yoshev Bebeis Midrash Vetfilin Berosho. Par contre, s'il était assis dans un Beit Midrash, ça veut dire qu'il n'est pas chez lui et il n'est pas non plus en chemin. Il est dans un Beit Midrash. Vekadesh Lavayom. Et le jour a été sanctifié sur lui. Autrement dit, la nuit est tombée. Et ça y est, c'est maintenant Shabbat. Alors quoi? Maniach Yado Aleem Ad Shemagia le Beito. Il va mettre la main sur les tefilines jusqu'à ce qu'il arrive à sa maison. Et donc on voit ici une halakha, comme quoi, même lorsque Shabbat est entré, il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir s'occuper de ne pas délaisser cette filine, puisque c'est un objet saint, c'est un objet qui nécessite des précautions à prendre. Le seul moyen qu'il a de prendre des précautions, c'est de les protéger, donc, mettre sa main sur cette filine et les amener jusqu'à sa propre maison. La Gemara de dire Meitiv Ravuna Bere de Rav Ika objecte à ce propos Ravuna, fils de Rav Ika. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà qu'il est écrit dans un autre texte. Aya baba derer vetfilin berosho bekadesh alavayom. S'il était en train de marcher en chemin et qu'il avait les tefilin sur sa tête et que la nuit est tombée, maniach yado aleem, il va mettre sa main dessus ad shemagia la beita samuch lehoma, jusqu'à ce qu'il arrive à la première maison qui est proche de la muraille de la ville. Autrement dit, la première maison habitable. Aya Yoshev bebet midrash vekadesh alabayom maniach yado aleem ad shemagia la beita samuch lebet midrash. S'il était, par contre, dans ce deuxième cas, cité dans ce deuxième texte, assis dans un Beit Midrash et que la nuit est tombée, il met sa main sur cette filine jusqu'à ce qu'il arrive à la maison qui est la plus proche du Beit Midrash. Autrement dit, il ne les laisse pas dans un lieu public, mais il va dans un endroit qui peut être regardé. La Gemara dit donc, tu vois bien qu'il y a une opposition entre ces deux textes. Parce que d'après toi, Abaye, il arrive jusqu'à sa maison. Ça veut dire qu'il peut marcher jusqu'à sa maison. Il n'a pas d'obligation d'aller dans l'endroit le plus proche possible de là où il réalise que la nuit est tombée. Alors que dans le deuxième cas, on voit qu'il peut aller uniquement jusqu'à la première maison dans laquelle il peut déposer ses téphilines. On ne lui permet pas d'aller tellement plus loin. Sachant que, basically, de manière standard, si c'était à faire, il n'avait pas le droit de le faire, de mettre les téphilines pendant le Shabbat et de marcher avec les téphilines. La Gemara de répondre à cette opposition entre le texte que Abaye a dit ou a cité et ce que Ravuna a opposé, la kashya, ce n'est pas une question. Autrement dit, il n'y a pas d'opposition formelle entre ces deux textes, mais ces deux textes parlent de deux choses qui sont différentes. Ade mintera, ade lo mintera. Le mot mintera pourrait se traduire en hébreu comme mishtamer. Les Neturei Karta, pas ceux que vous connaissez à la télé avec les Palestiniens. Les Neturei Karta, les vrais. Dans la Gemara, on appelle ça Shomrei Ha'ir. C'est les gardiens de la ville. Ça ressemble plutôt à des Mishmar Gvul. Sauf que la Gemara, dans Baba Batra, elle dit que les vrais Neturei Karta, c'est ceux qui étudient la Torah. C'est pas des gens qui étudient la Torah qui sont antisionistes. C'est pas ce qui est écrit dans la Gemara. C'est ceux qui aiment les Juifs, qui aiment Eretz Israël et qui étudient la Torah. Eux, c'est les vrais gardiens d'Israël. Pour ça, la Gemara dit dans Baba Batra. Très intéressant. D'ailleurs, la Gemara dans Baba Batra, elle dit que comme c'est les gardiens de la ville, ils ne payent pas d'impôts.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui étudient qui ne payent pas d'impôts? Je ne crois pas que c'est grâce ou à cause de cette Gemara. Bon, c'est un petit aparté pour dire que le mot natar veut dire shamar, shmira. Mintera, c'est mishtamer ou mishtameret. On parle ici, en fait, du fait que ça dépend. Had mintera, had lo mintera. Dans ce cas-ci, il y a une garde naturelle, et dans ce cas-là, il n'y a pas de garde naturelle. Lorsque Rashi Akadosh nous dit, dans son commentaire Ad Mintera, il nous dit Beoto bait asamuch le bet midrash im nishmari membo itenemsha. Si dans cette même maison qui est proche du bet midrash, les téphilines vont être gardés, préservés, alors il les placera là-bas. Itenem, le mot la tête peut vouloir dire aussi placer. On connaît la traduction donnée, mais le mot noten veut dire aussi placer. Et donc, la Gemara de dire que dans le cas on dit qu'il faut aller jusqu'à sa maison, c'est tout simplement parce que la maison qui est proche de la muraille, la première maison qu'on rencontre, ou la première maison qui est proche du Beth Midrash, c'est un cas d'une maison qui ne va pas être bien gardée. Et donc, pour que ce soit bien gardé, on les ramène jusqu'à chez soi. Adelom Terra, par contre, quand on dit qu'il faut aller jusqu'à sa maison, c'est parce que c'est pas bien gardé. La Gemara, elle dit, je comprends pas ce que tu dis. Idelom Terra, si tu dis qu'on parle d'un cas où c'est pas bien gardé, Mai iria berosho, afilu, mahatan be'ara, nami. Si on parle d'un cas où l'endroit dans lequel il va les laisser déposer n'est pas un endroit qui va être gardé. Mai iria, qu'est-ce qu'a vu l'auteur de ce texte pour choisir de dire le mot berosho, qu'on parle d'un cas de figure où c'était déjà des tefilines qui étaient posées sur sa tête. Autrement dit, le cas de figure qu'on a cité dans notre Gemara, il était que la personne avait déjà les tefilines sur elle-même et il s'avère, il réalise que le temps de Shabbat est arrivé. Mais on ne parle pas d'un cas où il les a trouvés par terre. Nous dit la Gemara, si tu dis que la problématique ici, qui fait la différence entre un texte qui dit que tu vas jusqu'à ta maison et l'autre qui dit que tu vas jusqu'à la première maison, même si ce n'est pas ta propre maison, c'est qu'en fait, il n'y a pas de discussion. Ça dépend si c'est gardé ou pas gardé. Ça veut dire que quand est-ce qu'il a le droit de les ramener jusqu'à chez lui? Quand c'est pas gardé. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, pourquoi tu as besoin de nous dire s'il a des tefilines qu'il s'est trouvé avoir sur sa tête et que le jour s'est couché, le soleil s'est couché, il a le droit de les amener jusqu'à sa propre maison dans le cas où c'est pas gardé. Même si il les avait trouvés par terre, sous-entendu après que Shabbat soit entré. C'est-à-dire que le gars, il est vendredi soir, il rentre de la choule. Le gars, il est beau gosse, il est habillé normal en Shabbat. Il voit des tefilines par terre. Mahatan be'ara'a nami. Mahatan, il les avait trouvés be'ara'a sur la terre. Nami aussi. Il aurait la permission. Or, dans notre texte, on a l'impression que c'est quelque chose qui est propre au fait qu'il les avait déjà sur sa tête, mais que c'est uniquement parce qu'il les avait déjà sur sa tête qu'il fait comme ça, qu'il met la main dessus et qu'il avance pour les poser. Mais que s'il les avait trouvés par terre, peut-être les choses auraient été différentes. Et pourtant, on nous dit, Gemara de Atanan, voilà qu'il est enseigné dans une Mishnah, Amotset Tefilin, celui qui trouve des Tefilin, le Shabbat, Machnisan Zug Zug, il a le droit de les prendre 2 à 2 et de les rapporter pour ne pas les laisser abîmer. C'est vrai que le Shabbat, normalement, on n'a pas le droit de se porter. Mais étant donné qu'ici, on n'a pas le droit non plus de laisser des téphilines de cette manière, alors il va les porter sur lui et les ramener. Alors la Gemara, elle dit donc quoi? Donc tu vois que tu ne dis pas quelque chose de juste. Puisque si la différence entre les deux cas, c'est mintera velo mintera,
On n'aurait pas eu besoin de dire qu'on parle d'un cas où c'est Beroïchoï, mais même si c'est par terre. La Gemara, elle répond, elle dit la Kashia. C'est pas non plus une question, cette deuxième question. Pourquoi? Ademintera mehamad ganvei ou mehamad kalbei. Ademintera mehamad kalbei velo mintera mehamad ganvei. Le mot mintera a déjà été traduit précédemment. C'est que ça peut être gardé et préservé. Le mot kalbei est le pluriel de kelev, qu'on connaît en hébreu aussi être un chien. Et le mot ganvei est le pluriel de ganav, qu'on connaît en hébreu être le voleur. La kashia, ça n'est pas une question, nous dit Gemara. De mintera, dans un cas, dans ce cas-ci, c'est garder mehamad ganvei de l'événement du vol, ou mehamad kalbei, mais aussi qu'il n'y ait pas des chiens qui vont venir abîmer, ni les voleurs, ni les chiens. Ha mintera mehamad kalvei velo mintera mehamad ganvei. Mais dans l'autre cas, c'est oui garder des chiens, mais pas garder des voleurs. Autrement dit, il y a des cas, par exemple, de figure, où peut-être c'est en hauteur. Les chiens ne pourraient pas accéder, par exemple. Mais par contre, les voleurs, ils auraient oui accès. Et on vient nous dire ici que dans le cas où c'est ni garder des chiens, ni garder des voleurs, bah oui, alors dans ce cas-là, hein, c'est sûr que même si c'est posé par terre, on va les ramener. Mais dans le cas où c'est garder des chiens, mais pas garder des voleurs, c'est uniquement quand c'est sur sa tête qu'il continue d'avancer. Mais si c'était posé, à partir du moment où c'était pas garder des chiens, alors il aurait dû les prendre, mais si c'est garder des chiens et pas des voleurs, il les laisse sur place. La Gemara, elle dit, mais si c'est comme ça voudrait dire que notre Mishnah, elle voudrait nous apprendre que même dans le cas de... Pardon, que Maoud et Tema, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre ici? Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre ici? On aurait pu dire de manière erronée, Rov, Listim, Israël, Inu, là où il y a des Juifs qui habitent, la majorité des voleurs, c'est des Juifs. Et on se dit, voilà, eux, c'est des voleurs juifs. On habite en Israël. Donc, même s'il y a des voleurs potentiels, on ne va pas sauver les tefilines. Pourquoi? Parce que c'est des Juifs. Les Juifs ne vont pas faire des choses pas bien et voler des tefilines et faire des choses pas bien. Kamash Malan, c'est ça que vient nous apprendre Gemara, c'est qu'à partir du moment où il y a une possibilité de ganavim, de voleurs, même des voleurs juifs, on a l'obligation de préserver cette tefilines parce qu'on ne peut pas supposer quand quelqu'un il est voleur, même s'il est voleur juif, que parce qu'il est juif, même quand il est voleur, il va ne pas dégrader les tefilines. Ça, c'est les mots de la Gemara. Et maintenant, nous allons voir les mots de Rashi. Pour reprendre Rashi Akadosh, alors peut-être on ne va pas le dire jusqu'au bout, parce qu'on a dit que pour faire Sioum du Pérec, ça fait 14 pages que les amis étudient, hein, c'est beau, hein, wow. Donc on va faire peut-être le Sioum dans une ambiance un peu plus kiffante qu'en Zoom. En tout cas, il y a marqué Ayababa Derer. On est dans Rashi. Ici, le gars, il marchait en chemin. Be'erev Shabbat. Erev Shabbat. Maniach Yado Aleem, il place sa main sur les tuilines. Shelo Yir'um. Afin que les gens ne les voient pas. Pourquoi? Parce que c'est pas normal que les gens ils te voient porter des tuilines pendant Shabbat. Hachamim itiru le'achnissam la'ir derech malbouch. Et les Hachamim, ils ont donné la permission particulière de pouvoir faire entrer les téphilines dans la ville quand il les porte comme un habit, ça veut dire qu'il les porte sur lui et pas dans ses mains. Dei a'vara kele hariad ou mishum bizayon. Alors là, moi je l'ai souligné cette phrase, car c'est un transport. Kele hariad, qui c'est qui se rappelle ce que ça veut dire? Avec chinouille différencié. Et regardez la marque supplémentaire, ou mishum bizion. Et pour ne pas permettre une dégradation. Ça veut dire qu'en réalité, c'est pour le kavod des tefilines. Autrement dit, si c'est derech malbouche, avara kele hariad, mishum bizion, alors c'est permis.
Il dit la Gemara Bet Midrash, quand c'est dans Bet Midrash. Il dit le Rav, c'est pas le Bet Midrash de Beit Vegan, Bebasadeaya. C'était un Bet Midrash dans un moshav, même pas dans un moshav, dans un champ. Ve'eno mishtamer. Et là-bas, il n'y a rien pour le garder. C'est un endroit, une petite cabane de limoud. Le loyer doit être moins cher dans une cabane de limoud. C'est évident. Là-bas, il te samour la homa. Alors on a dit, si jamais on a le droit de permettre d'aller jusqu'à la maison qu'elle est proche de la muraille. Il dit le Rav, mi she nichnas la'ir, dès lors à partir du moment où il entre, comme mi she nichnas adar, à partir du moment où rentre le mois de Hadar, mi she nichnas la'ir, dès lors qu'il est rentré dans la ville, yitenem bebayit harishon, il les posera dans la première maison, velo yolichem ad beto, et il ne les transportera pas jusqu'à sa maison. La Gemara avait dit Ademintera, dans un cas ça se garde et ça se préserve, et c'est pour ça que c'est la première maison qu'il va rencontrer. Beoto bait asamuch la bet midrash im nishmarim em, dans cette même maison qui est proche du bet midrash. S'il voit qu'elle se garde, itenem sham, il n'y a pas de problème, il les place là-bas. Maïria berosho, mais tu dis, mais si ça ne se garde pas, alors qu'est-ce que ça change si c'est sur sa tête ou si c'est posé par terre? Chez Kvarayam et Lubashbaem, que quoi, il était déjà habillé avec Mibéodium, des Anakitabaye, des Kanakitabaye, que Abaye, il a choisi le langage de parler du cas de c'était sur sa tête. Afilou Mahatan Be'aranami, Afilou Le'ahar Shekidesh Ayom, même si c'est après que le Shabbat soit entré, Metsa'an Munahim Bakarka, il les a trouvés par terre, posés. Et Tirula Hachamim, la Niham Berosho, la Tsni'an. Il n'y avait pas besoin que ce soit déjà sur sa tête pour lui permettre de les transporter dans ce cas précis. Même si c'était par terre, il aurait le droit. La Gemara dit à Moïtse Garas, Velo Garsinan à Moïtse. On compare là-bas Moïtse, celui qui trouve, et Moïtse, il y a une autre version du texte que Rashi exclut. À Motse Tfilin, parce que le cas dit que quelqu'un qui a trouvé des Tfilin Beshabbat Basadeh, le jour du Shabbat dans un champ, Machnisan la'ir, il a le droit de les faire rentrer dans la ville, Zoug Zoug. Ça veut dire quoi Zoug Zoug? Noten berosho ehad, ve'ehad bizro'o. Il va mettre un tefilin sur sa tête et un autre sur son bras. Kederech ahnahatan behol. Comme c'est la manière avec laquelle il les appose le jour de Hol, le jour ouvrable. Ou Machnisan, et il les fait rentrer dans la ville. Ve'hoser, et il retourne. Ve'oler, et il va. Velovesh zugaher, et il se rhabille d'un autre zoug, d'un autre couple de tefilin shel rosh et tefilin shel yad. Ou machnisan, et il les fait entrer à son tour. Et successivement, il met une paire de tefilin chaque fois, il les ramène, il retourne, il remet une paire de tefilin, il les ramène, etc. Il dit, Rashi, tefilin shel rosh, shel zroa, kare zoug zoug. Quand on parle de tefilin shel rosh et tefilin shel zroa, Zroa, ça veut dire le bras, Zroa, ça veut dire le yad. Il dit que quand on parle d'un couple, ça veut dire, quand tu prends chaque fois un couple, c'est que tu prends tfilin shel rosh et tfilin shel yad. Ça veut dire que la personne ne peut pas prendre deux tfilin shel yad en disant c'est marqué zoug, j'en prends deux. Non, pas du tout. Velo mintera mehamad ganve. On a dit quand ça ne se garde pas à cause des voleurs. Veshme'inan abaye. Et Abaye, ça voudrait dire qu'il viendrait nous apprendre ici. Alors, ce Rashi-là, on le garde pour la fin. Comme ça, on dit qu'on terminera le Sioum Ken pour le... Bon, alors, en tout cas, ça va être la fin de notre Pérec. Et on fera le Sioum ensemble, de dire encore une fois les derniers mots de la page avec le Rashi.